Bonsoir à toutes et à tous. Comme d'ordinaire, je vais vous donner lecture du précédent ordre du jour du conseil municipal, donc du 26 juin. Bon, il est un peu long, hein, excusez-moi. Il fallait, toujours dans le cadre de l'installation du conseil municipal, désignation d'un représentant communal auprès de la commission locale d'évaluation des charges transférées, la CLECT. Budget finance, autorisation d'emprunt à court terme, impôts directs, constitution de la commission communale des impôts directs, assainissement, retrait de la délibération numéro 47 du 29 avril, finance, modalité de facturation de la vente de bois via l'Office national des forêts, patrimoine communal, échange et acquisition de diverses parcelles, patrimoine communal toujours, acquisition des parcelles cadastrées AE 639 et 640, patrimoine communal, modification de la délibération numéro 62-2026 du 27 mai 2026 relative à l'acquisition de la parcelle AH 42, patrimoine communal toujours, convention d'occupation du domaine public, buvette de la piscine municipale, patrimoine, adhésion à la Fondation du patrimoine, culture, subvention au profit de l'association derrière le hublot, culture, complément aux délibérations numéro 10 2026, 11 2026 et 53 2026 relatives aux tarifs de la boutique et des entrées de la maison du gouverneur, scolaire, subvention au profit du collège Francis Carco en vue du voyage scolaire 2026-2027, scolaire, participation aux frais de scolarité des enfants d'Ajacois en classe Ulysse pour l'année 2024-2025 et complément de participation pour l'année 2025-2026. Piscine, complément de tarification, urbanisme, cession de biens soumis au droit de préemption urbain. Donc là, on est censé signer le PV de la précédente séance et la liste de délibération qu'on fera plus tard, puisque le secrétaire n'est pas là. Il est excusé. Je vais vous donner la liste des absents qui ont donné pouvoir. Rose qui donne pouvoir à Pierrot, Rémi qui donne pouvoir à Camille, Léo pouvoir à Annie et Indira à Diane. Maintenant il me faut un secrétaire. Moi je veux bien le faire. Bon, très bien. Gilbert sera secrétaire et donc je vais vous lire maintenant l'ordre du jour de ce conseil. Alors, budget finance, décision modificative du budget communal, budget VVS, budget finance, décision modificative, budget communal, budget assainissement, assainissement, facturation du service public de l'assainissement collectif, réévaluation du tarif de la partie fixe abonnement et de la part variable. Voirie, approbation de la convention de prestation de services pour la rédaction des pièces d'un accord cadre à bon de commande relatif à des travaux de voirie communale avec Ouest Aveyron Communauté. Tourisme, approbation des rapports d'activité et de gestion de la SPL Ouest Aveyron Tourisme pour l'année 2025. Association, approbation du projet de convention d'occupation du domaine public avec attribution de subventions au profit du comité des fêtes. Scolaire, renouvellement de l'adhésion à l'association ADOC 12. Ressources humaines, création d'un emploi permanent d'ATSEM. Ressources humaines encore, création d'un emploi non permanent d'ATSEM. Et comme toujours, urbanisme, cession de biens soumis au droit de préemption urbain. Bon, Jean-Régis, il me semble que c'est toi qui t'y colle. En effet, donc, pour la première délibération, c'est une délibération une décision modificative du budget communal vers le budget VVF. En gros, on nous demande de transférer une part du budget communal sous forme d'apport à ce budget pour équilibrer le budget annexe qui est le budget de VVF. Vous le savez, les budgets annexes doivent être équilibrés et étanches, c'est-à-dire que les recettes doivent correspondre aux dépenses.
Mais on peut, dans le cadre du budget du VVF, donner une participation donc, pour l'équilibre de ce budget. Pourquoi on a besoin de cette participation, de cette subvention? On a fait 3 tranches de travaux sur le VVF. Il s'avère qu'à la fin des 3 tranches de travaux, qui seront arrêtées au mois de septembre, une partie de ces travaux n'est pas financée pour des raisons de surcoût, pour des raisons de travaux qui n'étaient pas prévus au départ. D'autre part, on a des travaux qui incombent aux propriétaires et qui ne sont pas financés non plus, des travaux d'étanchéité de terrasse et autres gros travaux. Aujourd'hui, on se retrouve avec un budget qui serait en déficit de 120 000 euros. Donc, on vous demande de voter une subvention du budget principal vers le budget VVF. Donc on passe vers un virement vers l'investissement tout d'abord dans le budget de fonctionnement. Donc on vire 120 000 euros du budget de fonctionnement vers le budget investissement. Alors c'est les 2 comptes qui sont mouvementés, ce sont 60 000 euros qui viennent du compte aménagement des espaces publics. Donc vous le savez, on a projet de créer des parkings et améliorer les espaces publics et les promenades entre les différents parkings. Donc on vous propose de transférer 60 000 euros. Et la deuxième opération, c'est également pour 60 000 euros. On avait budgété l'acquisition de 31 places du Faubourg. Et donc on supprimerait dans cette acquisition et donc on retirerait les 60 000 euros de cette opération. Ça nous fait 120 000 euros. Ces 120 000 euros, on les transfère vers d'abord le budget de fonctionnement du VVF, puis vers le budget d'investissement, ce qui nous permet d'équilibrer ce budget. En commentaire, on peut regretter que ce budget VVF ne s'équilibre pas. Sur la partie travaux non prévus, j'allais dire c'est assez classique. Sur des gros montants de travaux comme ça, c'est assez classique qu'en fin d'opération, on se retrouve avec des restes à payer. Et ça, ça paraît assez normal. Pour la partie des charges, à la charge du propriétaire, donc, il a été signé une convention entre VVF et la commune qui laisse à la commune, et c'est dans le code civil, qui laisse à la commune la charge des gros travaux. On peut imaginer qu'on se rapproche de VVF aujourd'hui pour d'une part voir dans quelle mesure ils ne pourraient pas reprendre à leur compte la partie de la 3e tranche qui n'a pas été financée, et d'autre part voir avec eux de quelle manière ils pourraient prendre en charge toute partie de la charge des gros travaux qui normalement incombent aux propriétaires. Mais ça, pour le moment, la convention ne nous le permet pas. Donc, ce qui vous est proposé, c'est de faire ces 4 virements, ces 4 opérations, et donc de prendre sur l'aménagement des espaces publics pour 60 000 euros et sur l'acquisition du 31 place du Faubourg pour la même somme, 60 000 euros, et de virer cette somme au budget VVF. Il y a des questions? Oui. Cette convention court jusqu'en 2034 ? 37. Ah, 37, ouais. D'accord. Ah, j'avais noté 2034, pardon. Et ce qui signifie en fait que si jamais ça se reproduit, qu'il y ait un dépassement de travaux et tout, et qu'on n'arrive pas à la renégocier, la commune sera peut-être amenée à nouveau à abonder du budget communal au budget VVF. Sur les tranches de travaux, aujourd'hui, il n'est pas programmé de nouvelles tranches de travaux, puisque là, on vient en 2026 d'en terminer une.
Donc normalement, on ne devrait pas avoir d'autres surprises. Par contre, sur les gros travaux, bien sûr, Oui. on va se retrouver avec des gros travaux à la charge, pardon, à la charge du propriétaire. C'est pour ça que je disais, aujourd'hui, on va maintenant devoir se rapprocher de VVF pour voir dans quelle mesure on peut partager ces charges. Et tu Ça- crois qu'on peut tout négocier en même temps? On peut, Tactiquement parlant, j'entends. il faudra qu'on négocie déjà, qu'on identifie le montant des travaux qui n'ont pas, enfin de la partie qui n'a pas été financée dans ces trois tranches de travaux. Et ensuite, pour la suite, faudra qu'on voit. Alors, on en a débattu, hein, qu'on voit dans quelle mesure il pourrait prendre tout ou partie de ces travaux qui sont normalement à la charge du propriétaire, mais que l'ancienne convention prévoyait de couvrir par un avenant au contrat qui permettait pour la commune d'avoir des opérations blanches. Pierrot. En fait, il faut voir quand même que c'est très court. C'est rien que dans 10 ans que tout est payé, en fait, quoi. Peut-être c'est là-dessus qu'il faut qu'on réfléchisse, parce que 10 ans, là, ça fait beaucoup d'argent chaque année qui sort, en fait, quoi. Et moi, peut-être qu'il faut réfléchir sur ça avec eux et discuter avec eux, je sais pas. Une des solutions Ça fait possibles, partie des solutions. voilà, une des solutions possibles, c'est, mais bon, là, on n'y est pas et on n'a pas encore, on ne s'est pas rapproché de VVF. Une des solutions possibles, c'est éventuellement de prolonger encore la convention par avenant et de faire en sorte qu'on lisse d'une part les loyers, enfin qui correspondent aux annuités des emprunts, et qu'on leur demande de prendre en charge tout ou partie de ces travaux. Notre intérêt étant qu'en 2037, on ait encore un partenaire et qu'on ait un village en bon état. Il faut savoir que là, je regardais cet après-midi ce que représentaient les retombées économiques d'un village de vacances sur un pays d'accueil. Sur un village comme Najac qui compte, je crois, 590 lits, ça représente à peu près 800 000 euros par an de retombées économiques, qui sont les achats directs par le VVF et les achats faits par les vacanciers. Et la taxe de séjour, non? Et la taxe de séjour, voilà, ils participent, ils réalisent en 35 et 40 000 nuitées. Donc il y a la taxe séjour, plus tous les achats, toutes les dépenses, etc. Donc c'est absolument pas neutre. Et puis, ces millions d'euros qui ont été mis depuis la reprise du village vacances par la commune, je crois qu'on doit dépasser largement les 10 millions d'euros, c'est quand même un enrichissement du patrimoine communal. Mais surtout que ça finit dans 10 ans, c'est pas loin, quoi, Voilà. en fait. Non, on ne peut pas dire ça. Et si. De tête, le dernier emprunt, là, le gros emprunt qu'on a fait de 1 750 000 euros en 2025, il doit se terminer en 2035. C'est pas tant. Eh bien, ça fait 10 ans. Oui, pardon. Et ça fait 10 ans. Il y a encore On compte pareil. il y a encore 10 années à supporter. Mais c'est pas beaucoup. Sachant Sur une maison, que- 10 ans, Voilà. une maison, c'est 10 ans qui reste à payer, c'est pas non plus énorme. Voilà. Et c'est pour ça que c'est une charge importante, c'est sûr. Sachant qu'on aura en 2036 et en 2037 encore des loyers, alors que normalement la plupart des emprunts auront été payés. Ah oui. Et puis il y a toujours cette possibilité de prolonger. Le principe de ces conventions entre VVF ou d'autres structures, hein, et les collectivités, c'est qu'il y a une reconduction quasi automatique des conventions par des nouveaux investissements. Et on peut noter quand même que le village de Najac a été très très bien doté depuis sa reprise par la commune, et les gestionnaires successifs, que ce soit Val, Vacances Bleues puis VVF, il a été très très bien doté, ce qui n'est pas du tout le cas de beaucoup des villages. Je regardais cet après-midi, on est en termes d'investissement à 3 fois ce qui est investi normalement dans un village de vacances. Donc c'est pas neutre. Ok. Une question. L'impact du coup sur les travaux des parkings, c'est juste qu'on repousse
Oui. Et sur l'acquisition du 31 Place du Faubourg, c'était quoi l'idée de faire ça? Un logement? Bon, on ne savait pas, il y a Ok. une opportunité C'était une pour un opportunité. bâtiment qui est hyper bien placé, qui est en bon état. Donc, Oui, mais ça n'enlève pas tout quand même. Ça enlève une partie, c'est tout. Quoi. oui, c'est ça, il y a une partie. Après, ça Là, change on pas peut pas, grand-chose. si demain ils veulent nous le Ouais. vendre, voilà. Ok. Mais on ne pousse pas tant qu'il... On ne bouge pas à l'achat ni à la vente. Ouais. Et côté Ouest Aveyron, OAC, on n'est pas dans une idée, dans un besoin de vendre rapidement. Donc l'idée, c'est de dire tant qu'ils peuvent le conserver, ça nous va très bien, même si, et on en avait parlé, ça nous semble être une opportunité intéressante que de racheter ce bâtiment, puisque le prix d'achat imaginé, il est loin de couvrir l'ensemble des travaux, enfin le coût d'achat plus l'ensemble des travaux que la collectivité a mis sur ce bâtiment. De toute façon, même si vous voulez vendre, on est quand même prioritaire à l'achat. Déjà. On ne prend pas de risque. Bon, est-ce que vous êtes Après ce bon débat, pour les questions? Bon, C'est bon. je le mets au vote, donc qui est contre? Qui s'abstient? Bah, écoutez, merci beaucoup. C'est-à-dire. Jean-Régis, il va continuer. Deuxième- J'espère que tu Faut seras dire, pas... parce qu'il n'y a, Ouais, pas- faut il y a dire. pas l'image. Là. Ah oui, Faut oui. dire. Oui, c'est vrai. on reconnaît ma voix quand même. Donc, c'est à l'unanimité. Voilà. Ah oui, pardon, oui. C'est ce qui est la remarque qu'il faisait. Sur le deuxième point, c'est une décision modificative encore du budget communal vers cette fois-ci le budget assainissement. Vous le savez, notre budget assainissement, donc, qui est un budget annexe, est très fortement déficitaire. Il est fortement déficitaire non pas du fait de son fonctionnement pur, puisque en fonctionnement, il est quasiment à l'équilibre. En fonctionnement, si on enlève la partie amortissement, hein, il n'est pas très loin de l'équilibre. Par contre, comme on doit amortir l'ensemble de la réalisation donc, de la STEP, la part amortissement creuse chaque année un déficit. Ce déficit, il est assez élevé aujourd'hui puisqu'il dépasse les 180 000 euros. Et le conseiller décideurs locaux nous demande de combler rapidement ce déficit. Pour se rappeler un petit peu le passé, quand on est arrivé en 2020, le conseiller aux décideurs locaux de l'époque nous a demandé de combler très très rapidement, quasiment immédiatement ce déficit. Et la commune avait fait une subvention du budget principal au budget assainissement de 90 000 euros. Puis les successeurs de ce même conseiller aux décideurs locaux ne nous en ont plus parlé. Et puis le nouveau conseiller aux décideurs locaux en reparle et nous demande de faire en sorte que ce déficit soit résorbé. On pense, puisque je ne crois pas qu'il y ait unanimité sur ce sujet, on pense que l'urgence, c'est de se rapprocher de ce même conseiller aux décideurs locaux pour étudier avec lui les modalités, les montants et le besoin, l'urgence de couvrir ce déficit. Donc ce que je propose, c'est qu'on reporte cette décision à une date ultérieure, après l'avoir rencontrée. Très bien. Ok. Ouais, très bien. Oui, qui est d'accord pour qu'on reporte? Bon, bah, apparemment, nous sommes tous pour le report. Très bien. Bon, Jean-Régis, tu continues. Je continue, et toujours cette fois-ci sur le budget annexe assainissement, puisque là, alors vous vous souvenez que nous avions voté une première fois, j'ai pas la date, une première fois nous avions voté pour une augmentation à la fois de la part abonnement et également de la part variable qui s'applique à la consommation d'eau. Cette première délibération avait été retoquée par le Conseil de l'égalité, par le service d'égalité,
parce qu'on avait un problème de pourcentage. La part fixe ne pouvant pas dépasser, ne pouvant pas représenter plus de 40% du total. Et notre délibération mettait une part fixe à 46%. Donc on vous propose de réévaluer ces deux montants. On a eu plusieurs propositions, on en a discuté. Et ce qui vous est proposé aujourd'hui, c'est de réévaluer la part abonnement à 110 € et de prendre sur la part variable un montant de 1,38 € le mètre cube, donc sur la partie consommation, auquel sur ces deux taux s'appliqueront une TVA à 10%. Cette opération permettrait de conforter le budget assainissement. Ça représente en moyenne, et je remercie Gilbert pour ses savants calculs, parce que c'est vrai que tu y as beaucoup travaillé, puisqu'on nous donne une consommation moyenne, mais qui reste ce qu'elle est, c'est-à-dire une moyenne. Donc Gilbert a fait des calculs assez poussés pour voir quelle était la consommation réelle. Et ça représenterait, donc si on vote cette augmentation, ça représenterait une somme de 3,19 € par mois, par abonnement, 3,19 €. Et ça représente un produit supplémentaire pour la collectivité de 17 000 €. Ça peut conduire, ces 17 000 € peuvent conduire à l'équilibre hors amortissement, à l'équilibre du budget assainissement, sachant qu'on se dirige vers des travaux. Dès 2026, on sait qu'on aura des travaux de rénovation à mener et qu'on va continuer sur cette STEP qui est en très bon état, qui remplit bien sa fonction, mais on va continuer à devoir remplacer des pièces importantes, des pompes, des filtres, etc. Et donc, ces 17 000 € supplémentaires au budget devraient nous permettre de nous rapprocher de l'équilibre hors amortissement. Donc, je rappelle, 3,19 € par mois et par abonnement. Cette augmentation concernera tous les abonnés, y compris ceux qui ont le VVF, la GAC, les hôtels qui ont des multi-abonnements. Des questions? On l'avait signalé lors de la dernière discussion que nous avions eue sur ce sujet-là. Il faut on n'a pas l'habitude, c'est clair, de voter des augmentations de taxes. C'est pas de gaieté de cœur que nous le faisons. Tu as donné les explications, Jean-Régis, je t'en remercie. Ce qu'il faut voir, malgré tout, c'est que le coût de l'assainissement est quand même très inférieur pour les gens du bourg que ce qui peut être pour les gens qui habitent en dehors du bourg et qui font placer une station, une fosse ou une mini-station à 10 000 € tous les 10 ans et un vidage de fosse à 300 € tous les 2 ans et bien sûr la surveillance, l'alimentation, etc. Donc pour moi c'est quelque chose quand même qu'il a lieu de connaître, de prendre en compte. Non, c'est vrai que c'est des débats qu'on a eus. En principe, je l'ai dit tout à l'heure, les budgets annexes doivent être équilibrés et étanches. Les seuls budgets qu'on peut abonder, c'est les budgets d'assainissement ainsi que les budgets des SPIC, enfin des services qui sont pris en charge par la commune.
Et donc, pour les communes de moins de 3000 habitants, on est dans cette situation. Mais c'est vrai qu'on fait supporter par l'ensemble de la collectivité des charges de service dont toute la collectivité ne profite pas. Voilà. Et d'autres questions? Bon. Alors je mets cette délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc c'est voté à l'unanimité. Bon, le prochain point, c'est moi qui vais le présenter. Ça touche à la voirie. En fait, il s'agit juste d'approuver une convention qu'on signe avec Ouest Aveyron Communauté pour nous aider à monter la partie technique du prochain, enfin ce qu'on appelle Un plan triennal. un plan triennal, enfin qui peut être plus long aussi, Oui, ça peut être plus long aussi. un plan pluriannuel Ouais. pour l'entretien de la voirie. Donc Ouest Aveyron a quand même des compétences pour nous aider, puisque nous, en tant qu'élus, la technique d'entretien de la voirie, c'est pas forcément notre compétence. Donc on avait fait une demande à Ouest Aveyron qui a accepté de nous aider à monter ce projet pour une convention triennale de voirie, et ça gratuitement. Donc je vois pas, enfin moi je vous incite à voter pour une fois que ça coûte rien. Ils l'ont accepté parce qu'en fait, on a beaucoup de voiries, quoi. Oui. Et ils sont prêts à nous aider, quoi. Oui, surtout qu'on a joué vraiment le jeu quand il s'est agi de rétrocéder la voirie à la Comcom lors du mandat précédent. Voilà, donc, parce que justement dans la rétrocession de la voirie à la communauté de communes, il y a aussi un accompagnement technique. Mais là, ça ne rentrait pas dans ce cadre-là, donc il a fallu qu'il fasse un effort supplémentaire pour nous C'est aider. juste les réunions qu'on va avoir. Oui, c'est ça. Donc c'est Non, bien, quoi. mais c'est très bien, voilà. Donc c'est pour ça que je vous demande si vous le voulez bien, d'approuver cette convention et de m'autoriser à la signer, puisqu'elle est signée du président de la Comcom, mais pas de moi encore. Voilà. Donc j'attends votre autorisation pour le faire. Voilà. Qui est contre cette délibération, qui s'abstient. Bon, ben merci, c'est encore unanime. Bon, c'est encore Jean Régis, je suis désolé, qui va reprendre la parole. Oui, alors, en tant que cette fois-ci je change de casquette, c'est plus les finances, c'est le tourisme. On doit voter l'approbation des rapports d'activité de gestion de la SPL Ouest Aveyron Tourisme pour l'année 2025. La SPL, c'est une société publique locale, c'est donc une société anonyme dont les seuls actionnaires sont les collectivités. La SPL Tourisme Ouest Aveyron et a comme actionnaire la communauté de communes, qui est son principal actionnaire, et ensuite 3 actionnaires qui sont les communes de Villefranche, Villeneuve et Najac. Cette SPL a en charge la gestion des 3 offices de tourisme, toujours Villefranche, Villeneuve, Najac, la gestion de monuments, de gestion de visites de monuments. Alors, il y a la galerie Perrier, il y a la Chartreuse, les Pénitents Noirs, et je crois que c'est à peu près tout. Plus la commercialisation, la promotion de tout l'ensemble du territoire, la mise en place de séjours, la gestion de la taxe de séjour, etc. etc. Donc c'est un partenaire important pour nous qui nous aide à promouvoir le tourisme et à mettre en place des opérations de promotion, des créations de produits et de gestion de l'ensemble du tourisme sur tout le territoire. Là, alors vous avez lu, bien sûr, je ne vais pas vous relire tout ça, puisque je suis sûr que vous l'avez lu attentivement, le rapport d'activité.
On va faire- Oui, oui. je vais vérifier. Tout à fait. Il va poser des questions. Non, mais Troisième ligne. voilà. Juste pour se rappeler quand même que même s'il y a quatre actionnaires principaux, la SPL agit sur l'ensemble du territoire, sur les 29 communes. Donc on a des communes qui profitent de ce service sans forcément contribuer au budget, mais on leur demande de s'impliquer. Il y a une forme de ruissellement de l'activité touristique sur l'ensemble de ces communes. S'il y a des gîtes, par exemple, à Boribar, c'est parce qu'il y a Najac et c'est parce qu'on attire un certain nombre de touristes et on a une image qui permet cette attractivité. La SPL a comptabilisé pour l'année 2025, puisque je vous rappelle qu'on parle là de 2025, pas moins de, et j'ai perdu le chiffre, de 1 200 et quelques mille, c'est le 200 et quelques, nuitées, 1 286 000 nuitées, voilà, sur l'ensemble du territoire de Ouest-Aveyron. C'est un chiffre qui est en légère hausse par rapport à 2024. Comment on comptabilise ces nuitées? On le fait essentiellement par le système Fluvision. Vous savez, c'est du bornage téléphone et on voit combien de gens se connectent. Et après, il y a des redressements qui permettent de connaître à peu près le nombre de visiteurs. Il y a une forte clientèle étrangère qui représente 21% de l'ensemble de ces nuitées, avec dans l'ordre le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Belgique, l'Espagne et l'Allemagne. Pour Najac, c'est sans doute un petit peu différent, puisqu'on a une très forte clientèle espagnole qui se cantonne un petit peu sur les visites de Najac, et là par le fait que nous sommes classés parmi les plus beaux villages de France. Bon, la SPL est dynamique, elle amène beaucoup au tourisme sur notre région. Il faut qu'on soit extrêmement vigilant d'un certain équilibre, d'une certaine équité des actions de la SPL par rapport à Najac. Là, j'ai changé de casquette. Je suis plus Ouest-Aveyron, je suis Najac. Il faut qu'on fasse attention à ça pour qu'on ne soit pas lésé. On est le premier rapporteur de clientèle en termes de visiteurs, on est le premier rapporteur de clientèle en termes de nuitées, on est le premier rapporteur de clientèle en termes d'image, par les plus beaux villages, entre autres. Donc il faut que ce soit reconnu, que ce partenariat soit reconnu et qu'on ait toute notre part à cette manne touristique. Pour votre information, la directrice de la SPL nous quitte et donc on va embaucher un nouveau directeur ou une nouvelle directrice. Y a-t-il des questions à poser par rapport à ce rapport d'activité rapide que j'ai pu vous faire? Bon, s'il n'y a pas de questions, je mets la délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour cette unanimité. Donc, c'est Kathleen qui présente pour les associations. Donc pour les associations, c'est l'approbation du projet de convention d'occupation du domaine public avec attribution de subventions au profit du comité des fêtes. Alors bien sûr, je rappelle, et tout le monde le sait, que les subventions 2026 ont été attribuées lors du conseil municipal du 26 avril qui a voté le budget 2026, et donc y compris au comité des fêtes, mais l'objet de cette délibération est un petit peu différent et nécessite quelques éclaircissements. Donc en fait, les élus en charge des associations ont souhaité donner un cadre juridique aux différentes manifestations et événements qui sont organisés dans la commune par les associations najacoises. Et c'est notamment le cas du comité des fêtes à l'occasion du 14 juillet et des fêtes de la Saint-Barthélemy. Donc nous avons travaillé à la rédaction de cette convention dans laquelle sont rappelées les obligations de l'association en matière de sécurité, d'assurance, de droit du travail, de débit de boissons et de déclaration administrative, et bien entendu notamment pour les feux d'artifice qui ne pourront être tirés qu'après autorisation expresse du maire.
Enfin, pour une meilleure gestion sanitaire des événements, nous avons demandé au comité des fêtes, pour les fêtes de la Saint-Barthélemy, de fabriquer des toilettes mobiles sous la forme de 2 urinoirs qui seront postés à l'entrée du faubourg et également de renforcer la signalétique des toilettes municipales avec accès PMR. Pour rappel, la subvention attribuée au comité des fêtes est de 9 750 € pour un budget global de 42 717,35 €. Quant à la subvention de 1 300 € qui avait fait l'objet des délibérations du 26 avril, 26 ou 29, non pardon, je crois, je sais plus. Elle avait été demandée par le comité des fêtes pour couvrir le coût d'une location de toilettes PMR qui avait été fait qu'ils avaient pris en charge en 2025 et qu'ils souhaitaient voir subventionner en 2026. Il y a eu des discussions parce qu'il nous a paru plus intéressant plutôt que de dépenser cet argent dans une location de fabriquer des toilettes. Et après différents échanges et tout, l'urgence nous est apparue que en fait c'était surtout la question des urinoirs, enfin plutôt la question des hommes voilà, qui urinent, qui pouvait être problématique dans une fête la nuit, qui draine beaucoup de monde, enfin voilà, avec la buvette, etc., etc. Donc on s'est mis d'accord et cette subvention sera attribuée en fonction du coût de la fabrication, c'est-à-dire des achats de fournitures nécessaires à l'objet en question. Voilà. Donc si vous avez des questions... Non, le résumé, la présentation vous satisfait? Non, juste une remarque, excusez-moi, Catherine, c'est les fêtes de Saint-Barthélemy, pas de la Saint-Barthélemy qui évoquent, on a eu des remarques d'autres... Pardon, les fêtes de Saint-Barthélemy. Voilà, que ce soit clair pour tout le monde. C'est mon côté féministe, j'ai dit la Saint-Barthélemy. Pensez à nos amis protestants qui sont chatouilleux là-dessus. La Saint-Barthélemy est un peu... Mais connotée. longtemps, ça a été dit sans problème, et puis c'est venu un jour. Ouais, c'est vrai. Bon, Voilà. avec Justement, toutes mes excuses à Saint-Barthélemy. ouais, Il n'y peut rien, le pauvre. c'est mon apport pour l'agenda des éliminations où j'ai demandé que ça soit Oui, corrigé. rectifié. Voilà. Bien. Bon, s'il n'y a Voilà, pas j'ai pleuré enfin voilà. de questions, je mets l'approbation de ce projet de convention au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Bon, écoutez, merci pour cette nouvelle unanimité. Pour le scolaire, je ne sais pas qui c'est. Je fais Anne-Claire aujourd'hui. D'accord. Alors là, il va falloir que tu travestisses ta voix sacrément. Tu vas avoir du mal. Vas-y, Anne-Claire. qu'il soit clair. Pour le renouvellement, donc pour les scolaires, on parle de renouvellement d'une adhésion à une association qui s'appelle ADOC 12. ADOC 12, c'est une association qui promeut et qui permet d'apprendre l'occitan dans les classes. Donc c'est déjà une convention qui est existante, je n'ai pas l'historique, mais en tout cas depuis les 3 dernières années. On parle d'un renouvellement sur les 3 prochaines années. Donc c'est une association qui vient faire des cours sous forme adaptée pour les plus jeunes âges, comme des comptines, des chansons, et qui permet à nos enfants de pouvoir écouter Radio Albiges sans aucun souci. Donc on parle de cette convention, c'est pour 3 ans et 700 € pour les 2 classes par an, 700 € par an, qui font des interventions à hauteur d'une demi-heure par semaine par classe, et puis un événement sur la fin d'année où je crois qu'il regroupe les différentes écoles du coin pour des animations en occitan. C'est une convention qui plaît aux institutrices et qui plaît manifestement aux élèves, parce qu'ils comprennent aussi l'apprentissage de nouvelles langues. Donc je vous propose de mettre cette délibération au vote pour laisser Pierre-Jean la signer. Bon. Qui est pour? Je fais Anne-Claire. Il y a Pardon, les questions. Je voulais juste excuse-moi, poser une Georges. question. On constate une bonne appréhension de la langue doc auprès des enfants. Enfin, Bah, moi, j'ai ma fille qui me parle des fois avec des mots en occitan, ah ouais, d'accord. sur lesquels je ne peux pas lui répondre, et ne peut pas non plus vérifier qu'elle a bien appris. Voilà. Mais en tout cas, J'ai également le même vécu que Camille. Ouais. On a également des danses. Mais il y a des cours pour les adultes aussi. oui, mais bon. C'était J'allais une question, le dire, donc ça marche. Non, mais l'Institut enfin, d'études occitanes ouais, ça marche. donne En tout cas, des cours à la bibliothèque Oui, les je mardis sais, soirs. Tous les mardis soirs. Moi, j'ai J'ai une fait bonne aussi. accroche.
Ouais. Ouais, non, ils aiment bien. Ça devient beaucoup de l'intervenante. D'accord. Les enfants sont contents. Bon. Les parents le Mais sont aussi. s'il y a quelqu'un qui est capable de venir contrôler le niveau, on vous enverra nos enfants. Le niveau, je sais pas si Gilbert parle bien. On fera un test la prochaine Enfin, il y a fois. quelques années, il parlait qu'occitan. J'ai appris le français récemment. Bon, on avait voté, il me semble, à l'unanimité. Oui. Enfin, si- Bien, Donc, merci. Voilà. Bon, après, je donne la parole à Diane. Qui va Pour nous- 2 délibérations qui ont des objets voisins, puisqu'il s'agit dans les 2 cas de postes d'agents techniques, d'agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, ATSEM en abrégé. On a donc, je vais présenter les deux délibérations ensemble parce qu'elles sont liées l'une à l'autre. Et ensuite, je détaillerai ce qu'on vote à chaque fois. Donc, la situation, c'est que nous avons une personne qui était ATSEM jusqu'au mois de juin, qui était en contrat à durée déterminée et qui travaillait 3 heures par jour scolaire, et qui n'a pas souhaité renouveler son contrat. Donc, on est en train de travailler sur le recrutement de quelqu'un qui va lui succéder. Et dans le même paysage, nous avons 2 choses. Nous avons un contrat qui arrivait à échéance qu'il fallait renouveler. Et là, l'agent qui est sur ce contrat-là souhaitait renouveler son contrat. Donc, nous allons travailler sur le renouvellement de ce contrat-là. Et puis, dans le paysage, nous avons également le prochain départ en retraite de la 3e agente ATSEM, qui devrait partir en début d'année 2027. Donc, la première décision, la première délibération que je vous soumets, que je soumets à votre vote, concerne le renouvellement du contrat d'un agent qui est déjà en place, donc qui a souhaité renouveler son contrat. Pour l'instant, nous ne pouvons pas pérenniser son contrat parce qu'il n'a pas le diplôme, et le seul diplôme qui nous permet de pérenniser le contrat, qui est le CAP AEPE, plus connu sous le nom de CAP Petite Enfance. On en a échangé avec lui, il doit se renseigner, il a eu un rendez-vous il y a quelques jours pour se renseigner sur les possibilités de validation des acquis de l'expérience, de manière à valider ce diplôme-là afin qu'on puisse pérenniser son emploi. Mais dans l'immédiat, le diplôme, il a un diplôme qui est largement supérieur en termes de niveau de qualification, puisque il a un diplôme de niveau bac, le diplôme exigé c'est un CAP, mais ce n'est pas le même domaine, donc il n'y a pas d'équivalence prévue. Raison pour laquelle il faut qu'il obtienne ce CAP AEPE pour pouvoir prétendre à la pérennisation de son emploi. Donc la première délibération que je soumets à votre vote, c'est la création, puisque le contrat s'est terminé. Donc une recréation, on a l'habitude de le faire là, lorsqu'on a des renouvellements de contrat. C'est une fausse création, c'est un renouvellement de contrat à compter du 1er septembre 2026, d'un emploi permanent à raison de 5 heures par jour scolaire travaillé. Donc là, c'est du statu quo pour l'instant, pour cet agent qui va si vous le votez, être réembauché, entre guillemets, pour un CDD de 10 mois et 2 jours, allant du 1er septembre au 2 juillet, date de fin de l'année scolaire 2027. Le contrat sera renouvelable par reconduction express, donc pas par tacite reconduction. Ça veut dire qu'il faut, l'année prochaine, si rien ne s'est passé dans l'intervalle, que l'on refasse une reconduction, sachant que cet agent est là depuis 2 ans et que la durée totale des contrats ne peut pas excéder 6 ans maximum. Faute de quoi, il faut pérenniser, il faut titulariser ou CDIser l'agent. Donc pour l'instant, on est encore dans la possibilité de renouveler sous la forme d'un contrat à durée déterminée. Et donc, alors, la durée du contrat, il est possible qu'avec le départ en retraite de l'autre agente dont j'ai parlé, nous sommes en train d'étudier la possibilité de regrouper les 3 postes en 2. Cela, pas pour faire des économies, parce que le nombre d'heures sera inchangé, le volume d'heures sera inchangé, mais plutôt pour proposer aux agents des horaires plus intéressants que des emplois de 3 heures par jour scolaire. Donc on va se retrouver avec des personnes qui... Voilà, c'est pas tellement décent de proposer ce genre d'emploi. Quand ça arrange la personne, c'est bien, mais
on souhaitait proposer plus d'heures aux 2 agents qui seraient en place. Et donc on est en train de travailler sur la répartition des horaires qui seront dégagés à partir du début de l'année 2027. Donc ce contrat, cette délibération qui porte sur le renouvellement pour 10 mois et 2 jours, eh bien peut-être qu'elle sera remise en cause au mois de janvier, février, mars 2027 par la redistribution des cartes. J'allais dire, on va rebattre les cartes. On joue un petit peu au Tetris là, avec des modules, avec qui va faire quoi, etc. Mais il est probable que cette décision, cette délibération sera remise en cause par le rebattage des cartes qui interviendra en début 2027. Donc la première délibération que je soumets à votre vote, c'est celle du renouvellement du contrat d'un agent. La deuxième délibération que je vais soumettre à votre vote, c'est l'embauche d'une personne pour succéder à la personne qui n'a pas souhaité renouveler son contrat, et pour l'instant, sur la base toujours de 3 heures par jour scolaire, donc ce qui veut dire 12 heures par semaine scolaire. Les entretiens sont en cours, on a eu le premier entretien ce matin, avec une candidature intéressante. Il y a d'autres candidatures intéressantes qui se sont manifestées. On a diffusé l'offre d'emploi en précisant que c'était pour l'instant un faible horaire, mais qu'il y avait ce rebattage de cartes qui interviendra début 2027. Est-ce que j'ai été clair dans la présentation? Tout à fait. Question? Tu joues au Tetris avec des cartes. Oui, c'est ça, on rebat les cartes avec des Tetris. J'ai un Tetris particulier. Mais c'est une édition limitée en fait. Donc je vais vous proposer de voter la première délibération qui, je vous le rappelle, est pour le renouvellement du contrat de l'agent déjà en place, qui fait actuellement 5 heures par jour scolaire travaillé. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, c'est une unanimité, une fois de plus, et je vous remercie. Et je vais vous demander la même chose pour la deuxième délibération, qui est une délibération numéro 98. La précédente était la 97. Où il est précisé donc que nous créons un emploi à temps non complet pour remplacer un agent parti, et il est précisé dans la délibération que c'est dans l'attente du départ en retraite d'un autre agent en cours d'année scolaire qui donnera lieu à réorganisation du service. On a donc décidé de mettre en place un contrat pour accroissement temporaire d'activité pour une période de 6 mois allant du 1er septembre au 28 février, puisqu'en tout état de cause, le départ en retraite ne devrait pas être postérieur au 1er mars. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Eh bien, je vous remercie. C'est une unanimité à nouveau. Très bien. C'est moi qui vais vous présenter le dernier point. C'est les droits de préemption urbains, comme quasiment à chaque conseil. Donc là, il y a une vente, excusez-moi, 24 places du Faubourg. Vente par Michel Allègre, né Clavel, à Mireille Caldi, né Granier. C'est la parcelle cadastrée AE 255, surface totale de la parcelle 106 mètres carrés, prix de la vente 150 000 €. Donc, moi je vous propose de ne pas préempter. Si vous avez des questions avant. J'ai juste une question. Là-dessus, on a une taxe qui revient chez nous, normalement. Comment ça marche, ça? Quand il y a une vente? Je pense pas. Non, il n'y a rien? Non. Gilbert? Non. C'est l'État. Je sais pas. C'est une question, je me pose. C'est l'État qui Non, les droits de touche. C'est une très bonne question. Je crois qu'on Il n'y a pas de droit? Il me semble c'est les qu'on droits de avait- revient. les- Mais les ça, il y a droits- quelque chose, les non? Pour droits la qui nous commune reviennent, oui, puisqu'ils ont été. Alors, c'est pas. Excusez-moi, mais je Ils croyais- étaient. Ils ont Non, été non, mais c'est une très bonne question. Ils ont été transférés, je crois, du département aux communes. Mais il faut le vérifier. Mais je crois qu'il y a quand même quelque chose, non? Ah, ça C'est Ah, ouais, si, je c'est les droits de mutation. Il faudra demander à Marion Désolé, si à elle poser va là. rentrer de l'argent comme ça. Non, non, mais c'est très bien. On répondra Voilà. lors du prochain C'est ça. conseil. Bon, C'est pas urgent. Voilà. Donc, quelqu'un veut-il préempter ou ne pas préempter cette maison? Bon, bah, écoutez, On n'en veut pas.
Donc on dit qu'on a unanimement refusé de préempter. On a une taxe de 1 euro à 1,20% sur les mutations. Ah, Et 4,5 à 5% pour le département. donc on a gagné combien là 150 000 euros. 15 euros. Non 150. À 20%. 150, 150. 150. Non, 1500. 150. Non, on ne changera pas. 150 000, 10%, ça fait 15 000. 1%, ça fait 1500. Oui, ça fait 1500. Ah, quand même 1700. Ah, quand même Bah, c'est ça, c'est bien. Il y a une différence entre logement neuf et logement ancien par contre. Ah, voilà. Et logement ancien, ça a l'air d'être zéro. Ah mince, Les logements neufs ici, on va les chercher. mon IA m'a pas dit ça. Tu as une IA plus performante que la mienne. C'est zéro, c'est vrai Peut-être. Bah, de ce Bah que ouais, je vois, parce que Ah, mince. c'est Bon, des j'ai rien dit. maisons, hein, Bon, la bah, Jacques, hein. à répondra vérifier. après, hein, bon. mais- On répondra après. Oui, on va se renseigner. Et, Mieux se renseigner quand même. il vaut qu'elle mieux est faire neuve, ça lui. que dire des sottises. Que dire des conneries. Bon, bah, écoutez, on arrive à la fin de ce conseil. Je demande au large public s'il y a des questions. Bon, un silence. Non, en fait, il n'y a personne. Hein. Donc, Pas de voilà. public, Non, mais pas je de le dis pour questions. la caméra Sur la caméra. qui est absente. Oui. Voilà. Bon, bah, écoutez. Ah oui, le prochain conseil, c'est en En septembre. septembre, oui. Je ne sais plus, c'est le 9, un truc comme ça, Oui. je crois.